de test concernant la tablette Acer Aspire Switch 10e. Donc là, je vais vous parler de tout ce qui est spécifications techniques. Alors tout d'abord, vous pouvez voir, on a un Windows 8 qui est installé sur cette tablette. On a également donc un écran qui fait 10,1 pouces avec une résolution un petit peu faible qui est de 1280 par 800 pixels. Bon, c'est pas vraiment dérangeant, mais c'est vrai que si vous êtes habitué à tout ce qui est HD, ça peut devenir vite pénible. Alors ensuite, donc on a deux caméras, une caméra frontale de 2 mégapixels et une au dos, qui se situe juste là, de 2 mégapixels également. Donc comptez pas faire de super photos avec ça, c'est vraiment du dépannage. Ensuite, on va faire le tour de tout ce qui est connectique. D'abord, au niveau du processeur, on a un processeur Intel Atom Z3735F. Donc c'est un processeur quad-core cadencé à 1,33 GHz qui peut être poussé jusqu'à 1,83 GHz. C'est très technique, mais au moins pour les connaisseurs, vous comprendrez un petit peu. On a 2 Go de RAM qui font tourner cette tablette, donc c'est plutôt pas mal. Et en termes de stockage interne pour le disque dur, on a 32 Go et la tablette peut être proposée également avec 64 Go de stockage interne. Si je fais le tour des connectiques, alors déjà là, vous voyez, tout ceci, c'est toute la partie qui permet de clipser la tablette au dock clavier. Mais on reviendra sur le sujet juste après. Sur le côté là à gauche, donc, alors ça c'est plutôt pas mal, on a le bouton Windows qui est juste là, donc qui nous permet de switcher entre le bureau Windows et les tuiles Windows, on va dire. Là, c'est le bouton plus moins. Ici, le power, donc la mise sous tension. Sur le dessus, on n'a strictement rien. Juste ici, c'est là que c'est vraiment intéressant. Donc on a le capteur d'ambiance ici, enfin c'est le micro d'ambiance. Là, on a le slot micro SD qui peut aller jusqu'à 64 Go. Ici, on a l'entrée jack 3,5 mm. Une sortie ici micro HDMI. Et ici, la fameuse connectique micro USB qui vous permet de recharger la tablette. Alors, je vais juste faire un petit focus sur le dock clavier. Vous pouvez voir comment ça fonctionne. Donc, on a un clavier comme ceci. Donc, vous voyez, cette partie-là est orientable. Donc, c'est pour l'écran. Là, c'est les fameux connecteurs dont je vous parlais. Et ce qui est vraiment intéressant avec le clavier, c'est que sur le côté, vous avez une prise USB 2.0 qui est juste là. C'est assez pratique. Vous voyez, c'est quand même, ça pèse son poids. Hein. L'ensemble de la tablette plus le clavier, on est quand même à 1,2 kg. Et vous voyez, c'est aimanté. Zoup, et voilà, c'est fixé. Et là, on passe automatiquement en mode PC portable classique. Vous voyez, le trackpad fonctionne et est très réactif. Idem pour le clavier. Alors, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un petit truc. Non, j'ai rien installé, mais en tout cas, le clavier est vraiment confortable et les touches vraiment répondent assez bien, ce qui est assez agréable. La petite subtilité, c'est que vous voyez, comparé à l'ancien modèle, on est quand même sur un produit assez épais et assez lourd, ce que je vous disais. Quant au revêtement sur le dessus, donc ils ont Acer à changer. Auparavant, c'était de l'aluminium brossé qui était assez sympa et assez résistant. Et là, ils ont choisi une sorte de matière en plastique qui est pas vilaine, mais qui fait pas très solide, pour être honnête. Donc, c'est un produit quand même. Bon, voilà, c'est de l'entrée de gamme. Hein. On est sur des produits à 300 €, donc ça va pas être un MacBook Air ou encore un Yoga Pro 3, mais ça fait largement le boulot, quoi. Donc voilà, donc c'était à peu près tout concernant les spécifications techniques. Ah, peut-être une dernière chose concernant les réseaux. Donc on a les traditionnels Wi-Fi et Bluetooth en 4.0 qui sont proposés également. Et une dernière petite information concernant l'autonomie qui a été largement améliorée. On est sur une autonomie d'environ 12 heures en lecture vidéo.